Bonjour à tous, bienvenue pour cette série d'études bibliques que l'on va faire ensemble cette année. Donc cette année, le thème que j'ai choisi, c'est 10 clés pour mieux comprendre la Bible. Donc ça va être une série de 10 vidéos, de 10 enseignements bibliques, où on va aborder des thèmes centraux qui permettent de bien comprendre la Bible. En fin de compte, c'est des clés, c'est des thèmes importants dans la Bible. Et lorsqu'on connaît ces thèmes-là, lorsqu'on arrive à comprendre l'enseignement biblique autour de ces thèmes, on a vraiment une meilleure perception de la Bible. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Donc, ça va être 10 clés pour comprendre la Bible. Donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo de cette série. Aujourd'hui, nous allons voir la première clé. Donc la première clé pour bien comprendre la Bible, c'est de comprendre la différence qu'il existe entre Israël et l'Église. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je dirais même c'est un élément fondamental de la Bible, la distinction entre Israël et l'Église. Donc il y aura 3 parties à notre enseignement. Dans une première partie, nous allons voir l'unité et la distinction qu'il y a dans le peuple de Dieu. Ensuite, on verra les 7 différences essentielles entre Israël et l'Église. Et enfin, on terminera par 2 erreurs que l'on peut rencontrer dans la relation entre Israël et l'Église. Donc, la première partie, je l'ai intitulée « Unité et distinction dans le peuple de Dieu ». La première chose qu'il faut réaliser lorsqu'on parle du peuple de Dieu, c'est qu'il y a d'abord une unité. Ça, c'est le premier point fondamental. Il y a un seul peuple de Dieu. Et pourquoi on peut dire qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu? Parce que, premièrement, il n'y a qu'un seul plan de salut. Il n'y a pas plusieurs moyens d'être sauvé dans la Bible. Il n'y a qu'un seul plan de salut. C'est le salut par la foi. Ce que l'on voit, c'est que, ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, les hommes étaient sauvés de la même façon, par la foi en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, les croyants étaient sauvés par la foi parce qu'ils attendaient le Messie, ils attendaient la venue de Jésus. Alors, ils ne savaient pas que Jésus allait naître à Nazareth, etc., ils ne connaissaient pas tous les détails, mais Dieu avait fait une promesse que le Messie allait venir et qu'il allait sauver l'humanité. Et donc les croyants de l'Ancien Testament espéraient en cette promesse, ils attendaient la venue du Messie qui allait sauver l'humanité. Et donc les croyants de l'Ancien Testament sont sauvés par la foi en Jésus-Christ comme les croyants du Nouveau Testament. Donc c'est ce que l'on va voir. Déjà, les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi, c'est ce qui nous est rapporté en Hébreux 11. Les versets par exemple 4 à 5. Où il est dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. » Donc ce que l'on voit ici, dans ce passage d'Hébreux, c'est que les croyants de l'Ancien Testament, donc là dans les versets qu'on a lus, il y en a 2, Abel et Enoch, ces croyants ont été sauvés par la foi. Donc vraiment, l'enseignement biblique est très clair. Les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi. Et nous, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes également sauvés par la foi. C'est ce qui nous est rapporté en Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ça, c'est la première chose importante à réaliser. Il n'y a qu'un seul plan de salut. Le salut par la foi. Ensuite, deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est puisque les croyants sont sauvés par la foi, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, le peuple des rachetés. Et ce peuple est unique. Il n'y en a pas 2, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, il n'y a qu'un seul peuple des rachetés. L'apôtre Paul nous explique cela en Romains 11. Il utilise, pour montrer l'unité du peuple de Dieu, il utilise l'image de l'olivier.
on va lire quelques passages dans Romains 11, les versets 17 à 18. « Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Donc on voit que ici, l'apôtre Paul, pour illustrer l'unité du peuple de Dieu, utilise l'image d'un olivier. L'olivier, il est unique. Mais ce que l'on voit lorsqu'on étudie le passage de Romains 11, c'est qu'il y a deux genres de branches. Il y a des branches naturelles, c'est l'image du peuple d'Israël, et il y a des branches sauvages qui sont ajoutées à l'olivier. Et ça, c'est les non-juifs. Et on voit que le peuple de Dieu est composé à la fois de juifs et de non-juifs. Ils sont d'origine différente. Certains sont des branches naturelles de l'olivier, d'autres sont des branches sauvages. Mais comme les branches sauvages ont été greffées sur l'olivier, ils sont intégrés à l'arbre qui symbolise le peuple de Dieu. Et donc le peuple de Dieu est unique. Et donc il n'y a pas deux peuples. Il y a un seul peuple, le peuple des rachetés, qui est composé à la fois de juifs et de non-juifs. Donc ça, c'est vraiment la base. Avant de voir la distinction entre Israël et l'Église, il faut d'abord réaliser qu'il y a une unité dans le salut, une unité dans le plan de salut, dans le moyen d'être sauvé, on est sauvé par la foi, et une unité dans le peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, même si les branches sont d'origine différente. Mais lorsqu'on regarde la Bible, on voit qu'il y a quand même une distinction entre deux entités dans la Bible. Et ça, c'est très clair. On va voir ça ensuite. Il y a une distinction entre le peuple d'Israël et l'Église. Si Israël et l'Église sont membres du même peuple de Dieu, néanmoins, c'est vraiment deux entités totalement différentes par leur nature, par leur origine, par le but que Dieu a prévu pour eux. Et c'est ce que l'on va voir dans la deuxième partie, où on va voir 7 différences essentielles entre l'Église et Israël. Déjà, il y a une différence de nature entre l'Église et Israël. Israël, c'est une nation au sens politique du terme, au sens culturel du terme. C'est-à-dire que c'est un peuple, et les gens qui font partie de ce peuple font partie d'Israël. Pour entrer dans ce peuple, donc, il faut soit on est dans ce peuple, ou soit on rejoint ce peuple par la conversion. Donc, Israël est vraiment une nation au sens vraiment politique, de même qu'il y a la France, l'Angleterre, l'Italie, et il y a la nation d'Israël. Donc, c'est ça l'essence même d'Israël, c'est une nation politique. Et on voit ça, par exemple, en Deutéronome 7, au verset 6 à 9. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon. » Donc là, ce passage est intéressant parce que l'on voit que Dieu est en train de dire, voilà, parmi toutes les nations de la terre, j'en ai choisi une, j'ai choisi Israël. Et si Dieu a choisi Israël, ce n'est pas parce qu'Israël était meilleur que les autres, c'est parce que Dieu l'aimait. Et donc on voit ici que Israël, c'est une nation au sens politique, au sens culturel du terme. L'Église, par contre, elle, ce n'est pas une nation, ce n'est pas une nation politique, ce n'est pas une nation culturelle. Il n'y a pas un endroit sur la terre où il y aurait un peuple qui s'appellerait l'Église et qui aurait un pays, etc. L'Église, c'est avant tout un corps spirituel, c'est une entité spirituelle. Donc vous voyez la différence, Israël, c'est une entité politique et l'Église, c'est une entité spirituelle.
C'est une entité spirituelle qui rassemble tous les croyants en Jésus-Christ. Tous les croyants qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ sont membres de cette entité spirituelle. Cette entité spirituelle, elle rassemble à la fois des juifs et des non-juifs. C'est ce que nous enseigne Paul dans la lettre aux Éphésiens, en Éphésiens 2, au verset 13 à 16. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Donc on voit ce passage, il est un peu complexe, mais ce passage, il dit, voilà, il y avait une séparation avant entre les Juifs et les non-Juifs, et les non-Juifs ne pouvaient pas rentrer dans le peuple de Dieu. Mais maintenant, par la mort de Jésus à la croix, par son sacrifice à la croix, la loi qui séparait les Juifs et les non-Juifs a été abolie, et maintenant, les Juifs et les non-Juifs peuvent rentrer, peuvent former ensemble le peuple de Dieu. Et donc ça, c'est l'Église. L'Église, elle rassemble tous les croyants du monde, qu'ils soient juifs ou non juifs, et ils forment ensemble un seul corps spirituel. Donc vous voyez déjà la première différence entre l'Église et Israël, c'est déjà dans sa nature. Israël est une entité politique, alors que l'Église est une entité spirituelle qui rassemble les croyants juifs et non juifs en un seul corps, l'Église. Ensuite, la deuxième différence entre l'Église et Israël, c'est son origine. Israël trouve son origine en Abraham. En fin de compte, la nation, donc on a dit qu'Israël était une nation politique, et en fin de compte, cette nation, elle trouve son origine dans un ancêtre qui est Abraham. Et tous ceux qui descendent d'Abraham sont membres de cette nation. C'est ce qu'on voit en Genèse 12, au verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, on voit l'origine de la nation d'Israël. C'est Dieu qui a appelé Abraham, qui lui a dit « quitte ton pays » et dans le passage que l'on a lu, Dieu lui fait 3 promesses. La première promesse, c'est qu'il lui dit déjà, je vais te conduire dans un pays, je vais te donner une terre. Ensuite, je ferai de toi une grande nation, la nation d'Israël. Et ensuite, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc on voit que Dieu a fait des promesses à Abraham et qu'une de ces promesses, c'est qu'il y aurait une nation qui descendrait de lui. Et cette nation, c'est la nation d'Israël. Donc la nation d'Israël trouve son origine en la personne même d'Abraham. L'Église, elle, par contre, elle trouve son origine en Jésus-Christ. Elle est composée de tous les croyants qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit lui-même en Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc ce que l'on voit ici, c'est que Jésus est en train de dire « je bâtirai mon Église ». C'est-à-dire que l'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament, puisque Jésus dit « je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « j'ai déjà bâti mon Église ». Il dit « je bâtirai ». Donc c'est un futur. Donc Jésus est en train de dire « je vais bâtir une nouvelle entité,
une entité spirituelle et qui sera le rassemblement de tous les croyants. Donc on voit que l'Église a une origine différente d'Israël. Israël, c'est les descendants physiques d'Abraham. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui bâtit cette Église. Donc on voit là une deuxième différence entre l'Église et Israël. C'est une différence d'origine. Israël tire sa source, on va dire, de la personne d'Abraham, alors que l'Église tire sa source de la personne de Jésus-Christ. Ensuite, une troisième différence entre l'Église et Israël, c'est dans la relation à Dieu. Israël a une relation d'alliance avec Dieu. Lorsqu'on est membre de la nation d'Israël, on est au bénéfice de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, et qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que n'importe qui est descendant physique d'Abraham est donc un juif, et donc qu'il le veuille ou pas, qu'il y croit ou pas, il est au bénéfice de l'alliance que Dieu a fait avec son ancêtre Abraham. Donc c'est une relation d'alliance. Dieu a fait des promesses à Abraham, et ces promesses vont s'accomplir pour la nation d'Israël, que les Juifs y croient ou que les Juifs n'y croient pas. Dieu va accomplir ses promesses envers Israël. Et il y a un signe à cette alliance, c'est la circoncision. L'Église, elle, a une autre relation à Dieu. C'est plus une relation d'alliance, c'est une relation de naissance. C'est-à-dire que pour rentrer dans l'Église, il faut naître de nouveau. Il faut avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il faut l'avoir accepté comme sauveur et Seigneur personnel. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait cette démarche de conversion, lorsqu'on fait cette démarche de repentance et de foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en nous. Et le Saint-Esprit crée en nous une nouvelle nature, nous permet d'expérimenter une nouvelle naissance. Et cette nouvelle nature que le Saint-Esprit nous donne va nous permettre d'être en communion avec Dieu et d'être en relation avec lui. Donc on voit que c'est une naissance spirituelle, alors que la relation la relation de la nation d'Israël à Dieu, elle est, je dirais, physique, matérielle. Il faut être descendant d'Abraham pour être au bénéfice des promesses que Dieu a fait avec Abraham. La relation que l'on a lorsqu'on est croyant en Jésus-Christ, c'est une relation spirituelle, une relation de naissance. Il faut naître spirituellement d'en haut pour rentrer dans l'Église, et à ce moment-là, on peut avoir une relation avec Dieu. L'Église, elle est née le jour de la Pentecôte. Il fallait que le Saint-Esprit soit envoyé sur terre, que les croyants puissent naître de nouveau pour que l'Église apparaisse. C'est ce que Paul nous enseigne en 1 Corinthiens 12 au verset 13. Il dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc il fallait que le Saint-Esprit vienne sur terre, que les croyants puissent naître de nouveau pour que l'Église apparaisse. Donc on voit, c'est vraiment une relation différente qu'Israël et l'Église ont avec Dieu. C'est une relation, je dirais, matérielle, physique, une relation d'alliance, alors que l'autre, c'est une relation spirituelle, c'est une relation de naissance spirituelle, de naissance d'en haut. Il faut naître d'en haut pour faire partie de l'Église et avoir une relation avec Dieu. Donc on voit ici une troisième différence. Maintenant, une quatrième différence entre l'Église et Israël, c'est dans le programme que Dieu a formé pour l'Église et Israël. Le programme que Dieu a formé pour la nation d'Israël, il est révélé dans l'Ancien Testament. Israël existe pour rendre un témoignage aux autres nations. Mais le témoignage qu'Israël rend aux autres nations, c'est un témoignage collectif. C'est-à-dire que
c'est collectivement que la nation d'Israël rend un témoignage aux autres nations de l'existence de Dieu. C'est ce qui nous est révélé notamment par le prophète Ésaïe, en Ésaïe 43:10, où il est dit que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lequel nous a fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Donc là, on voit, dans ce passage, il est intéressant parce qu'on voit que Dieu rassemble toutes les nations et il dit que les nations produisent des témoins pour dire, Dieu avait annoncé des choses par avance et ces choses se sont accomplies. Et la nation d'Israël doit témoigner aux autres nations que ce que l'Éternel avait annoncé s'est vraiment réalisé. Donc on voit ici que le témoignage qu'Israël doit rendre aux autres nations, c'est un témoignage collectif. C'est l'ensemble du peuple d'Israël qui doit annoncer aux autres nations que la parole de Dieu est vraie. Lorsque Dieu annonce quelque chose, la chose se réalise. Mais là, le témoignage, c'est un témoignage collectif. Le programme que Dieu a pour l'Église, il est différent. Déjà, il nous est révélé dans le Nouveau Testament. Et là, ce que l'on voit, c'est que ici, c'est plus un témoignage collectif qui va devoir être rendu aux autres nations, mais c'est un témoignage individuel. C'est chaque chrétien, personnellement, individuellement, qui va devoir rendre compte de Jésus-Christ. Chaque chrétien est appelé à être un témoin de Jésus-Christ. Donc on voit ici, c'est que le témoignage, il n'a plus la dimension collective qu'il avait dans l'Ancien Testament. Donc je rappelle, Israël devait collectivement rendre un témoignage aux autres nations. Dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, c'est chaque croyant qui individuellement, personnellement, doit annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus nous a dit en Acte 1 au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on voit ici que le Saint-Esprit a été donné aux chrétiens pour qu'ils soient individuellement, personnellement, des témoins de Jésus-Christ. Donc on voit ici que vraiment le programme est différent. Il a une dimension collective pour Israël, il a une dimension individuelle pour les chrétiens. Ensuite, une cinquième différence entre Israël et l'Église, c'est au niveau de l'adoration. Dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël devait adorer Dieu à Jérusalem. C'était l'endroit qui avait été choisi par Dieu pour que le temple soit établi. Et c'est là que le peuple d'Israël devait aller s'il voulait adorer Dieu. Les croyants de l'Ancien Testament, les croyants juifs, se rassemblaient dans les synagogues, mais c'était plus des lieux de prière, c'était des lieux de méditation de la parole, mais ce n'était pas vraiment des lieux d'adoration. Si on voulait adorer Dieu dans l'Ancien Testament, si on voulait adorer ici, c'est vraiment dans le sens fort. Si on voulait vraiment avoir une communion personnelle avec Dieu, il fallait monter à Jérusalem, offrir un sacrifice, et là, on pouvait commencer à être vraiment en communion avec Dieu. C'est ce que la Samaritaine a dit à Jésus. « Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Donc là, la Samaritaine, elle rappelle que les Juifs disaient qu'il fallait aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, on n'a plus besoin d'aller dans un temple, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Il suffit que 2 ou 3 croyants soient rassemblés dans le nom de Jésus pour que nous ayons une adoration avec Jésus. C'est ce que Jésus nous a enseigné en Matthieu 18 au verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc là, on voit que vraiment c'est l'adoration dans la Nouvelle Alliance, l'adoration dans l'Église, ce n'est pas une histoire de lieu, ce n'est pas une histoire de bâtiment, c'est une histoire
de relations personnelles. Il faut que 2 ou 3 personnes soient rassemblées avec le désir d'adorer Jésus pour que ces personnes aient une communion avec Dieu et une communion avec Jésus et puissent offrir à Dieu une adoration véritable. Donc on voit que vraiment, je répète, l'adoration dans l'Église n'est pas attachée à un lieu, n'est pas attachée à un bâtiment. On peut adorer Dieu, peu importe l'endroit où on se trouve, du moment qu'on a l'intention de le louer, de l'adorer, et que l'on est rassemblé en son nom. Une 6e différence entre Israël et l'Église, c'est dans les normes de conduite. Le peuple d'Israël devait obéir à la loi de Moïse. C'est ce qui nous est rapporté, par exemple, en Exode 24, au verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Donc là, Moïse vient d'apporter les 10 commandements à la nation d'Israël. Il a dit à la nation d'Israël les lois que Dieu lui a données, et le peuple répond, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Donc là, le peuple a scellé une alliance avec Dieu, et s'est engagé à suivre la loi. Donc la norme de conduite dans l'Ancien Testament, la norme de conduite de la nation d'Israël, c'était les 10 commandements. Le peuple d'Israël doit obéir aux commandements de Dieu, doit obéir à toute la loi qui a été transmise par Moïse. Les croyants de l'Église, les croyants nés de nouveau, eux, ne sont plus tenus à obéir à la loi. On verra ça dans une prochaine vidéo. On fera vraiment une vidéo sur la différence entre la loi et la grâce. Donc là, je vais être très évasif. Mais les croyants nés de nouveau, les croyants de l'Église, les croyants en Jésus, eux n'obéissent plus à la loi de Moïse. Ils ne sont plus soumis à obéir aux 10 commandements. Mais ils sont guidés par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous enseigne en Romains 8 au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc on voit ici qu'il y a une loi spéciale que Paul appelle la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il nous est donné, mais le Saint-Esprit, c'est un guide. C'est quelqu'un qui est là pour nous aider à marcher avec Dieu. Donc vous voyez, il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a une différence entre l'Église et Israël. Israël doit obéir à la loi. Il y a des commandements et les croyants essayent d'obéir à la loi. Dans l'Église, sous la Nouvelle Alliance, on n'est plus sous ce régime de loi. On est sous le régime du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous et le Saint-Esprit, du coup, nous aide à marcher. Et du coup, on est guidé par le Saint-Esprit, on est conduit par le Saint-Esprit, on marche par l'Esprit. Vous voyez, c'est très différent, enfin, on développera ça dans une prochaine vidéo, mais on voit que la norme de conduite n'est plus la même. Pour le peuple d'Israël, c'est la loi de Moïse, pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Enfin, 7e différence, c'est les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu a fait avec Israël sont des promesses terrestres. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure en lisant le Genèse 12, les versets 1 à 3. On a vu que Dieu avait fait 3 promesses à Abraham. Il lui avait dit qu'il lui donnerait une terre, qu'il ferait de lui une grande nation, la nation d'Israël, et qu'il serait une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc là, on voit que les bénédictions que Dieu a pour Israël sont des bénédictions terrestres. Un peuple, une terre, et être une source de bénédiction pour les autres peuples. Ces promesses, elles se sont en partie réalisées, mais elles s'accompliront de manière définitive durant le millénium, c'est-à-dire au retour de Jésus. Lorsque Jésus va revenir sur la terre, il va établir un royaume terrestre durant 1000 ans, et durant ce royaume terrestre, la nation d'Israël verra l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Donc ils seront sur leur terre, ils seront une grande nation et ils seront une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Les promesses que Dieu a pour l'Église sont différentes. Ce sont des promesses célestes. Dieu n'a jamais promis à l'Église
de lui donner une terre. Dieu n'a jamais promis à l'Église de faire d'elle une grande nation. On a vu que ce n'était pas une nation politique, c'était une entité spirituelle. Donc, on voit que les promesses que Dieu a pour l'Église ne sont pas terrestres, mais elles sont spirituelles, elles sont célestes. C'est ce que Jésus nous a enseigné en Jean 14, au verset 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc là, Jésus est en train d'annoncer qu'il va remonter auprès du Père, qu'auprès du Père, il va préparer une demeure, il va préparer une place pour les croyants. Et lorsque Jésus va revenir, les croyants de l'Église seront enlevés avec lui et seront pour toujours avec lui. Il n'y aura plus de séparation entre les croyants et Jésus. Les croyants seront avec lui dans les cieux pour l'éternité. Donc on voit que les promesses que Jésus a faites à l'Église, ce sont des promesses célestes, ce sont des promesses spirituelles. Donc voilà les 7 différences essentielles entre l'Église et Israël. Maintenant, on va terminer sur 2 erreurs dans la relation entre l'Église et Israël. Donc on a vu que il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, le peuple des rachetés, et que dans ce peuple, on peut distinguer 2 entités qui sont de nature, d'origine, avec des buts et des promesses différentes. Et il faut vraiment garder cet équilibre. Il y a un seul peuple de Dieu, mais il y a 2 entités, l'Église et Israël. Et le problème, c'est que souvent, les chrétiens, au lieu de garder cet équilibre, au lieu de dire, voilà, il y a Israël et il y a l'Église, souvent, on a tendance à vouloir mélanger les deux. Et ça conduit à 2 erreurs. La première erreur, c'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Certains chrétiens ont affirmé que, voilà, puisque le peuple d'Israël a rejeté Jésus comme Messie, et maintenant, les promesses que Dieu avait faites à Israël sont transférées à l'Église. C'est comme si, quelque part, Dieu avait rejeté le peuple d'Israël et avait créé un nouveau peuple, l'Église, et l'Église serait au bénéfice des promesses que Dieu avait faites à Israël. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si Dieu avait remplacé Israël par l'Église. Et c'est pour ça que certains appellent l'Église le nouvel Israël. Et ça, c'est une fausse doctrine, parce que, comme on l'a vu, Israël et l'Église ont des promesses différentes. Et les promesses que Dieu a pour Israël, elles vont s'accomplir dans le millénium, au retour de Jésus, mais elles vont quand même s'accomplir. Et l'Église n'a pas reçu en héritage les promesses terrestres d'Israël. Donc là, déjà, il y a un problème déjà par rapport à ça. Et ensuite, le gros problème de cette théologie du remplacement, comme quoi l'Église serait le nouvel Israël, c'est que ça a permis de justifier l'antisémitisme. Durant des siècles, les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, pas toujours, mais ont très souvent été antisémites, en disant « voilà, Dieu a maudit les Juifs, Dieu a rejeté le peuple d'Israël ». Et pourquoi les chrétiens tombaient dans l'antisémitisme ? C'est parce qu'ils professaient cette doctrine de la théologie du remplacement. Donc voilà, en gros, l'équation, c'était celle-là, c'est-à-dire Dieu a rejeté Israël, l'Église est le nouvel Israël de Dieu, donc maintenant on peut faire tout et n'importe quoi sur le peuple d'Israël parce que c'est un peuple qui serait maudit par Dieu. Donc je me répète, mais la théologie du remplacement, c'est une fausse doctrine. Il faut vraiment avoir conscience que l'Église et Israël sont 2 entités différentes avec des promesses différentes et il faut garder cet équilibre. Une autre erreur dans la relation entre l'Église et Israël, c'est la judaïsation. Donc autant certains rejettent Israël,
autant d'autres tombent dans une idolâtrie d'Israël. C'est-à-dire que pour eux, l'Église, elle devrait s'aligner sur le peuple d'Israël. Donc pour eux, il faudrait que les chrétiens redeviennent juifs, il faudrait que les chrétiens pratiquent les coutumes de l'Ancien Testament. Il faudrait que les chrétiens, par exemple, portent la kippa, il faudrait que les chrétiens portent le châle de prière, il faudrait que les chrétiens fêtent les fêtes juives, etc. Et ça, c'est un autre extrême. C'est-à-dire que ces chrétiens-là, ils veulent se remettre sous la loi. Ces chrétiens-là, ils veulent judaïser. Mais le problème, c'est que l'Église, c'est pas Israël. Donc l'Église, en tant que rassemblement des croyants en Jésus-Christ, n'a pas à judaïser. On n'est pas la nation d'Israël, on n'est pas descendant d'Abraham, on n'a pas des promesses terrestres, vous voyez. Et donc là, la confusion, elle est inverse. Donc autant certains détestent Israël, et critiquent Israël, rejettent Israël, autant certains idolâtrent Israël et veulent devenir plus juifs que les juifs, et ils veulent pratiquer toutes les choses de l'Ancien Testament. Et cette dérive, ça s'appelle la judaïsation. Et cette dérive, elle est déjà dénoncée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Donc, ce que l'on voit dans l'Épître aux Galates, c'est que Dieu, comment expliquer ça simplement. Ce que l'on voit dans l'Épître aux Galates, c'est que l'apôtre, il nous est mentionné un épisode où l'apôtre Pierre, en fin de compte, vivait... comment expliquer ça ? L'apôtre Pierre mangeait avec d'autres croyants qui étaient non-juifs. Donc lui, en tant que juif, mangeait avec d'autres croyants qui étaient non-juifs. Et il mangeait librement, voilà, naturellement. Les croyants juifs et non-juifs avaient une relation mutuelle, une relation fraternelle, libre, voilà. Et ce qui nous est rapporté dans l'Épître aux Galates, c'est que de Jérusalem, il y a des frères, des croyants en Jésus-Christ, judaïsants, qui sont venus, et lorsque Pierre a été au courant de la venue de ces croyants judaïsants, il est tombé dans l'hypocrisie. C'est-à-dire que la liberté qu'il avait d'avoir une communion fraternelle avec les autres croyants normales, il a renoncé à cette communion fraternelle et il s'est mis à nouveau sous la loi, il s'est mis à nouveau à respecter les règles alimentaires juives. Et donc du coup, ça a brisé la communion qu'il avait avec les non-juifs. Parce que du coup, il se mettait à part et il mangeait plus qu'avec les juifs, il respectait les règles alimentaires juives, etc. Et Paul, il a eu conscience de cette hypocrisie, parce que Pierre, quelques jours avant, mangeait librement avec les non-juifs, et lorsque les frères juifs sont arrivés, il s'est remis à judaïser. Et Paul, dans l'Épître aux Galates, a dénoncé cette attitude hypocrite de Pierre. Et ça nous est rapporté, par exemple, en Galates 2,14, où Paul dit « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, ou à Pierre, en présence de tous, si toi tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Donc en fin de compte, le problème c'est que l'attitude de Pierre, elle était d'abord hypocrite, parce que lorsqu'il était avec des non-juifs, il vivait en non-juif, et lorsqu'il était avec des juifs, il vivait en juif. Et deuxièmement, ça mettait une pierre d'achoppement du côté des non-juifs, parce que les non-juifs, en voyant Pierre qui judaïsait, eux, ils auraient pu se dire il faut qu'on judaïse, il faut que nous aussi on respecte les règles alimentaires, etc. Or, les non-juifs ne sont pas appelés à respecter les règles de l'Ancien Testament. Et donc, on voit que Paul, ici, est en train de condamner cette dérive, est en train de condamner le fait de judaïser.
Donc on voit là, il y a donc deux erreurs dans la relation entre l'Église et Israël. C'est d'abord de rejeter Israël, la théologie du remplacement, et la deuxième erreur, c'est celle de vouloir judaïser, de vouloir revenir sous la loi, de vouloir pratiquer les choses de l'Ancien Testament, alors qu'en tant que croyant en Jésus, on n'est pas appelé à respecter ces choses-là. Je ne parle pas des juifs messianiques, c'est encore un cas à part. Là, je parle de croyants non-juifs, qui n'ont aucun arrière-plan juif. Eux, ils ne sont pas appelés à respecter les choses de l'Ancien Testament. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, la distinction entre l'Église et Israël. C'est vraiment une distinction fondamentale et c'est la première clé qui nous permet de mieux comprendre la Bible, je pense. Merci de m'avoir suivi.